On y croit encore un tout petit peu, même si la 5e place synonyme d'Intertoto est à 7 longueurs de Monaco avant ce match. Francesco Guidolin aligne l'équipe qui a battu Lyon le week-end dernier. Début de match timide jusqu'à ce ballon récupéré par Divayo. Divayo qui rentre dans la surface, qui frappe, et c'est un arrêt décisif de Michael Landreau. L'action n'est pas terminée parce que le ballon est toujours monégasque avec Divayo. On essaie de contourner la défense nantaise. Divayo, petite balle piquée pour Chevanton, et cette fois c'est Signorino qui enlève ce ballon. Voilà une action qui résume bien ce début de match, avec une occasion monégasque et puis une défense nantaise qui fait front. Ballon dans les pieds de Monaco, et puis ce jaillissement de Signorino qui réclame ce ballon. On approche de la demi-heure de jeu. Signorino, le petit coup d'œil pour voir Capou dans l'axe. Capou qui s'avance, la frappe et le but. 29e minute de jeu et 1-0 pour Nantes grâce à Aurélien Capou, avec une récupération dans le camp nantais. Ensuite un contre d'école. Regardez Capou qui s'infiltre entre Schilacci et JV pour tromper Roma. 3e but de la saison pour Aurélien Capou. Et petite statistique intéressante, Nantes a toujours gagné cette saison après avoir ouvert la marque en déplacement. Une réaction sporadique de Monaco dans cette première période, avec Chevanton, sans doute le joueur monégasque le plus remuant, mais cette frappe passe largement au-dessus. 1-0 donc pour Nantes à la pause, sous les yeux d'Olivier Quin. Le petit clin d'œil pour le tout jeune retraité Quin, qui 3 jours après Zinedine Zidane a lui aussi annoncé sa retraite à 34 ans. Début de seconde période maintenant, il retrouve des monégasques un peu plus mordants avec Divayo pour Chevanton qui se retourne, petite balle piquée, et ce ballon qui ricoche sur la barre transversale. Ça fait sourire Michael Landreau, mais regardez le petit coup d'œil. Chevanton voulait faire ce geste, Michael Landreau lui semblait battu. Toujours 1-0 pour Nantes avec ce dégagement de Michael Landreau, mais le pressing désormais est monégasque, avec notamment l'entrée en jeu de Maurice Bellé. Plasil, le coup d'œil pour Marco Divayo, il n'est pas hors jeu. Divayo qui emmène ce ballon du bras, et de toute façon il n'arrive pas à cadrer sa frappe. Marco Divayo peut-être un peu moins en vue dans ce match que son compère en attaque Chevanton. La réaction, l'unique réaction nantaise de cette seconde période, avec Denis Olièche qui frappe là au-dessus. Il était entré en jeu quelques minutes auparavant, mais Nantes a décidé de rester en défense et d'attendre Monaco dans cette seconde période, largement dominée par les monégasques. Regardez, 90e minute, Gigliotti, Plasil, ballon pour Chevanton qui s'avance, un contrôle, la frappe croisée et l'égalisation monégasque signée Javier Ernesto Chevanton. On jouait la 90e minute. Et regardez le geste du buteur de Chevanton. Le marquage de Seto est un peu lâche. La frappe croisée, et 8e but de la saison pour Chevanton. 6e but en 8 matchs pour le buteur retrouvé qui arrache le match nul, 1 but partout. L'Intertoto est désormais oublié pour Monaco. Plus que jamais en roue libre désormais, selon Sébastien Schilacci au micro de Vincent Cobos. On aurait aimé prendre les 3 points ce soir, mais bon, malheureusement c'est pas le cas. Maintenant il reste encore 2 matchs. Il faut essayer de faire le plein pour espérer une place honorable en ce fin de saison. Sans pression et libéré, les Nantais auraient pu s'imposer, créer la surprise, parce que Nantes joue mieux ces dernières semaines, comme le confirme Michael Landreau. On l'a vu dans le jeu, c'était aussi plus intéressant, même si je pense que Monaco n'était pas autant que dimanche dernier contre Lyon. Là on a un super match à jouer face à Bordeaux samedi devant notre public, et c'est vrai que j'espère qu'on aura la chance de pouvoir leur amener 3 points supplémentaires et faire un beau spectacle. Voilà pour la réaction de Michael Landreau qui arrache le match nul sur la pelouse du stade Louis II.